Alors, notre sujet de ce soir. Et s'il y a un mot en tahitien qui peut décrire ce temps de congé, de vacances, j'espère que nous allons comprendre ce que signifie le titre de notre sujet. Alors, nous allons écouter la lecture de nos versets dans Apocalypse chapitre 20. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Les filles, il faut parler un peu plus fort. Notre verset nous dit, et je vis un autre ange qui est descendu du ciel. Et il avait à la main la clé. Il avait la chaîne, une chaîne. Il saisit le serpent. Le diable, c'est Satan. Il a enchaîné Satan pendant 1000 ans. Alors ici on voit que l'ange est descendu du ciel. Il a saisi le serpent. Il a lié pendant combien de temps? Alors pour 1000 ans. Et voici ce que la Bible dit ensuite. Il l'a mis dans un abîme. Il a scellé l'abîme. Jusqu'à 1000 ans, et après les 1000 ans, il sera relâché un petit peu. Alors, la période de 1000 ans commence au moment où Satan sera emprisonné, saisi, et terminera après les 1000 ans. Et après les 1000 ans, Satan sera relâché. Alors, notre sujet de ce soir, la question, quand commencera les 1000 ans? Et qu'est-ce qui va se passer pendant les 1000 ans? Et après les 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer après 1000 ans? Alors, quand les 1000 ans commenceront? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, selon la Bible, les 1000 ans débuteront quand? Cette période va commencer quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, notre verset nous dit car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette, descendra du ciel. Il y a un ange spécial qui va accompagner. Et c'est cet ange que nous avons lu dans il avait la clé de quoi?
La Bible me dit c'est un grand trou noir et c'est vraiment grand. Et qu'est-ce qu'il va faire cet ange? Il va descendre, il va saisir le diable. À ce moment-là, où se trouve le diable? Satan. Satan se trouve dans notre monde. Quand Jésus va revenir, Satan est toujours dans notre monde. Il va revenir. L'ange va descendre avec lui pour saisir. Le verset nous dit que Satan sera mis dans la Bible pour que lui ne puisse plus séduire le monde. Et jusqu'à cette période, et à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché. Alors, quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Notre verset nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Corinthiens 15, verset 55, 56. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Dans l'épître aux Thessaloniciens, ceux qui sont morts en Christ, ils vont être ressuscités. Et quand ils seront ressuscités, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, en un instant, en un clin d'œil, ces personnes seront transformées. Ce corps mortel deviendra un corps immortel. Ce corps corruptible deviendra un corps incorruptible. Et le verset nous dit la mort a été engloutie dans la victoire. Les justes seront ressuscités morts, non pour recevoir encore un corps mortel, mais pour recevoir un corps immortel. Non un corps incorruptible, mais un corps incorruptible. Pourquoi la puissance de Dieu a transformé le corps des justes? Et la Bible nous dit, après cela, nous qui sommes vivants à cette époque, nous serons rassemblés avec ceux qui ont été ressuscités des morts. Et nous et eux, nous serons transformés pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Et nous allons être avec lui 1000 ans. Je voudrais préciser, chers amis, que les 1000 ans, c'est le début de l'éternité. Mais il a été consacré 1000 ans. Et parce que nous étudions ce sujet ce soir, il est important pour nous de bien comprendre les 1000 ans. Au moment où Jésus va revenir,
Qu'en est-il des pécheurs? Nous savons pour les justes, les justes seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ils vont habiter dans le royaume de Dieu pendant 1000 ans. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui sont ces personnes qui vont appeler les rochers à tomber sur eux? Et on nous dit ici les rois de la terre, les puissants, les grands, les riches, et ainsi que les riches. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler aux montagnes et aux rochers de tomber sur nous, de nous cacher pour ne pas voir la face de celui puisque c'est l'heure du retour de Jésus. Ils ne peuvent pas voir Jésus dans sa gloire. Les méchants, ils préfèrent pourrir dans les cavernes, de se cacher devant la gloire de Dieu. Ils ont peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Mais ces personnes-là, arrivées sur mais la Bible nous dit qu'ils ne seront pas morts. Ils ne vont pas mourir. Et parce qu'ils ont critiqué le Seigneur, ils ont massacré les enfants de Dieu. On leur a donné l'occasion d'admirer la gloire du Fils de Dieu. Mais les pécheurs seront morts. C'est ce que Dieu dit par le prophète Jérémie. Chapitre 25, verset 33. Ce jour-là, ceux que l'Éternel aura tués seront étendus du bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés. Ils seront pareils à du fumier sur la terre. Voici les personnes que Dieu va détruire à cette époque-là. De l'extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité. Ils ne seront point enterrés. Ils ne seront point pleurés. Ils ne seront pas rassemblés. Ils seront comme de la fumée sur la terre. Ils seront comme des déchets sur la terre. Et leurs corps sont déchaissés. Et ils seront morts comme de la paille. Mais pendant cette période, il n'y a qu'une seule personne qui existera sur la terre. Et qui est cette personne? C'est Satan. Et notre monde est considéré comme un abîme. Il n'y a plus de vie sur cette terre. Et les pécheurs sont tous morts. Seul Satan habite dans ce monde de ténèbres. Et en contemplant tout ce qu'il a fait de mal. Alors, les justes, où sont-ils? Pendant cette période, s'il n'y a personne sur cette terre, ils sont où? Ils sont dans le royaume de Dieu. Ils vont habiter dans le royaume de Dieu pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Pourquoi 1000 ans? Alors nous allons réfléchir sur ce parole. Apocalypse chapitre 20, verset 4. La fin du verset 4. Et sur la tête des courants d'or, ça c'est la fin.
Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Au verset 4. Avec Christ. Ils vont habiter avec Christ. Alors, qu'est-ce que les Juifs vont faire? Ils vont habiter avec le Christ. Deuxième verset. Jean chapitre 14, verset 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 3, une fois que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a deux choses ici. Ils vont habiter avec le Christ. Ils vont habiter chez moi. Et pourquoi le verset ne dit pas vous allez habiter chez nous? Ou alors nous allons habiter chez nous. La Bible est claire ici, vous allez habiter chez le Christ. Et vous allez habiter chez moi pendant 1000 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne nous appartient pas. C'est pas tout à fait juste, mais c'est presque juste. Ils seront chez moi, chez le Christ. Cela veut dire que nous ne sommes pas chez nous. Nous habitons chez le Christ. Qu'est-ce que nous faisons là? Qu'est-ce que nous Luc chapitre 23, verset 19. 19, verset 23. Luc chapitre 13, verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Ceux de l'Orient ainsi de l'Occident, du Midi et du Nord. Ils seront les invités dans le royaume de Dieu. Nous serons quoi? Ici? Nous sommes invités dans le royaume. Pendant combien de temps? Est-ce que vous saisissez la signification? Nous serons invités. Ils seront avec Christ. Ils habiteront chez moi. Vous allez venir chez moi. Et vous allez habiter chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner de la nourriture. Je vais vous donner de la joie. Vous allez être des invités et vous allez habiter chez moi pendant 1000 ans. Chers amis, chers invités.
Vous ne voulez pas être les invités. 1000 ans, vous n'allez pas travailler. 1000 ans, vous n'allez pas chercher de l'argent. 1000 ans, vous n'allez pas cuire du mal. 1000 ans, vous n'allez pas chercher de l'eau. Alors, qui va s'occuper de vous? C'est le Seigneur, Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit, cette leçon est pour ceux qui ont choisi de suivre. Puisque Dieu a déjà réservé pour ces personnes. Venez à moi, vous tous et fatigués. Je vous donnerai du repos pendant 1000 ans pour vous contempler. Vous allez siéger là. Vous serez dans la joie et pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que vous pensez, chers amis, chers invités? Ça vaut le coup? Vous vous rappelez de cette corde? Alors, cette partie représente combien d'années? C'est notre vie sur cette terre. On peut estimer à 70 ans. Alors, pour ces 70 ans, on fait tout pour rester sur cette terre. Alors, placez les 70 ans dans les 1000 ans. Qu'en est-il? Quelle est la comparaison avec les 1000 ans? Alors, c'est insignifiant. On peut pas aussi dire que 70 ans c'est une poussière parmi les 1000 ans. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer là? Alors nous allons... Ah, vous allez non. Ce désir de cycler seulement que sur cette période de 70 ans, seulement ça. Mais comparé à ce côté de 1000 ans, c'est le temps de l'éternité. 1000 ans, c'est l'éternité. Nous sommes arrivés à la troisième semaine de notre réunion. Et jusqu'à ce soir, il y a un seul visiteur qui m'a confirmé qu'il veut suivre Dieu. Mais je sais que vous tous avez choisi. Je voulais vous dire que moi-même, j'ai une grande envie d'habiter dans le royaume de Dieu pendant 1000 ans. Alors, pendant ces 1000 ans, qu'allons-nous faire? Si vous allez rester à l'ombre d'un arbre dans le royaume, c'est sûr que vous allez vous ennuyer. C'est sûr que vous ne voudrez pas aller dans le royaume de Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais préciser, quand nous allons habiter pendant 1000 ans, Dieu va révéler devant ses enfants sa sagesse. Il n'a pas caché sa gloire. Dieu va révéler toutes ces choses devant ses enfants. 1000 ans pour les enfants de connaître ce Dieu. 1000 ans ne suffisent pas pour nous pour connaître la sagesse de l'Éternel. Nous aurons 1000 ans pour découvrir toutes les paroles cachées, tous les mystères du Tout-Puissant. Le caractère de
car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous serons les fils de Dieu, mais notre caractère, nous serons comme des hommes, puisque nous sommes des fils et des filles de Dieu. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors la première partie de ce verset. Heureux vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez. Malheur à la terre. Nous. Pourquoi? Parce que le diable est parmi nous. Et à part de notre planète, il y a des mondes qui n'ont pas été atteints par le péché. Et il y a 3 mois de cela, les savants de ce ont précisé qu'en dehors de notre planète Terre, il y a des milliards de galaxies qui existent dans notre univers. Alors, qu'est-ce qu'allons-nous faire? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment voyager en Amérique, vous pensez que même dans le royaume de Dieu, nous aurons ce privilège de voyager dans l'espace? En vous regardant, je lis dans vos yeux ce désir. Pourquoi on aime bien admirer le pays? Eh bien, vous ne serez pas privé de ce privilège. Eh bien, vous aurez la chance, Dieu va vous permettre d'aller dans cette galaxie, de voir, de voyager dans l'espace. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Et le moment où les enfants de Dieu habitent dans son royaume, ils seront heureux pour l'éternité. Apocalypse 7, verset 16 à 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leur yeux. La Bible nous dit qu'ils n'auront plus faim, plus soif, car c'est l'agneau qui va leur l'agneau va les perdre et les conduire aux sources des eaux de la vie. Pendant 1000 ans, nous allons plus cuire du vin. C'est bon? Plus gaz. Nous allons plus cuire du vin. Nous allons plus à la recherche de l'eau. Tout ce dont nous avons besoin, le Christ va nous apporter. Alors, nous allons lire un verset que Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. La Bible nous dit, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau.
Les noces de la nuit. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le... Cela veut dire que même s'il a le titre à cause de ses enfants, il sera le maître d'hôtel. C'est lui qui va. Ceux de l'Occident ainsi que ceux de l'Orient, du Midi et du Nord. La Bible nous dit ils seront à la table. Alors, quand ils seront à table devant le Seigneur, alors quelle serait la nuit? Alors, la Bible nous enseigne que quand ils seront à table, ils seront pendant comme s'ils sont. Pourquoi? Parce qu'on les a conviés à venir aux noces de la nuit. Alors je voudrais préciser ici que le repas est le repas du roi. Et ce n'est pas un seul jour. Comme aujourd'hui c'est bien joli la table. Et après cette fête, on reviendra sur le pain Milo. Cette table ne changera pas. Bien gardée pendant 1000 ans. Heureux celui. Heureux celui. Cet appel est pour toi et pour moi. Puisque cet appel a été lancé afin que nous puissions participer. Nous allons habiter 1000 ans dans le royaume de Dieu. Nous serons les invités de la nuit pendant 1000 ans. C'est pour ça que je vous ai dit 1000 ans. C'est le plus long des congés qu'une personne peut bénéficier. Puisque ce que tu vas faire là-bas, tu vas te promener ça. Manger aussi. Et boire aussi. Tu ne dois pas te soucier de pourquoi? Parce que le maître d'hôtel va vous servir. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que vous voulez habiter dans ce royaume? Ne voulez-vous pas ce soir confirmer que nous désirons habiter dans le royaume? La Bible nous dit, après ces 1000 ans, Satan sera relâché un peu. Où se trouvent les justes? Ils sont toujours dans le royaume de Dieu. Où est Satan? Et il est sur cette terre. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, pour rassembler pour la guerre. Et ils investissent le camp des saints. La période de 1000 ans a terminé. Satan a été relâché. Et la nouvelle Jérusalem est prête pour descendre. Apocalypse chapitre
Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre, prête comme une mariée qui s'est parée. Pendant que la nouvelle Jérusalem descend sur cette terre, qu'est-ce qui se passe? Satan va investir le camp des saints. Et il sera accompagné avec des myriades de personnes. Et à ce moment-là, chers amis, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1, le ciel et la terre a été réservé pour le jugement des êtres. Pendant que Satan et les méchants investissent le camp des saints, la Bible nous dit qu'un feu est descendu du ciel. Vous avez une idée de la puissance de la chaleur de ce feu. L'apôtre Pierre nous dit toutes choses se dissoudront. La Bible nous dit que les pécheurs qui vont investir le camp, la ville de Jérusalem, le prophète Zacharie dit, alors ils vont se tenir debout, mais la chair sera fondue. Les yeux vont se fondre, ainsi que la langue se fond. Pour avoir une idée de la puissance de ce feu pour nettoyer cette terre. Alors les justes, où seront-ils? Ils sont dans la nouvelle Jérusalem. Les pécheurs, où sont-ils? Il est arrivé à l'époque. Ils vont recevoir le dernier. Notre planète sera nettoyée. Notre planète sera purifiée. Il n'y a plus rien sur cette terre. Notre terre sera comme un désert. Toutes choses chancellent. Et à ce moment-là, une fois que la terre sera purifiée, la Jérusalem va descendre. Il y a une chose que Adam n'a pas vue. Vous savez c'est quoi? Quelle est cette chose que toute chose Adam a pu contempler. Et il y a une seule chose que Adam n'a pas eu l'occasion de voir. Cette chose sera donnée à Adam, montrée à Adam et à tous les rachetés. Quelle est cette chose? En même temps. Quand Adam et Ève ont été créés, qu'en est-il de notre terre? Notre terre a été créée. Toutes choses ont été créées. C'est la seule chose. Adam et Ève n'ont pas vu la puissance de Dieu quand il a créé. Mais ce privilège sera donné à Adam. Et au moment où la nouvelle Jérusalem descendra sur cette terre, ils seront sur les murs de Jérusalem. Ils vont regarder dehors. Ils vont contempler la puissance de Dieu qui va recréer cette terre. Et quand Dieu appelle les âmes, ainsi quand il va créer les animaux, et toutes choses, et ces choses-là vont subsister. Nous
nous allons montrer comment la puissance de Dieu va recréer. Ésaïe 65. Ils iront en dehors de la ville. Puisque dans le royaume de Dieu, qui a créé toutes choses? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et toutes choses n'ont pas été créées avec la main de Dieu. Mais une fois que cette terre sera recréée, et toutes choses en dehors, et qui appartiennent aux enfants de Dieu, ce qu'ils voudront faire, réaliser, ça va se réaliser. La Bible nous dit, Isaïe 65, verset 21, ils planteront la vigne, ils mangeront. Ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Et là, Dieu va nous permettre de construire de grands. Dieu va te permettre de construire la maison selon ton projet. Si aujourd'hui nous allons voir une maison de 2-3 étages, et en se levant devant cette main, si cette maison m'appartenait, dans le royaume de Dieu, et si tu veux bâtir une maison à 10 étages, c'est imagine. Dieu va te permettre de bâtir. Tu vas planter la vie. Alors, n'allez pas dans le royaume, nous allons décider, on va tous planter de la vie. Et nous allons dire, nous allons planter de la vie. Alors cette personne a dit, quand je serai dans le royaume de Dieu, je ne vais pas planter de la vie. Et je sais que dans ce monde, il n'y a que de la vie. Je vais planter un pied de camp. Une personne qui aime bien manger le camp. Et je sais que quand je vais planter ce pied de camp, et quand il va donner des fruits, alors c'est la considérance sur le continent. On va aller en dessous le camp. Ouais, c'est une façon de... Alors, Dieu veut nous préciser tout ce que ses enfants veulent réaliser. Ils peuvent faire comme ils veulent. Il y a un jour, tous les enfants de Dieu, ils sont en dehors. Ils sont à la campagne. Un jour dans la semaine, ils vont revenir dans la ville. Et quand ils reviennent dans la ville, ces maisons, ce sont ils vont habiter chez eux. Pourquoi ils veulent revenir dans la ville? Isaïe 65, verset 23, 66. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Pourquoi ils reviennent dans la ville? La Bible nous dit tous les sabbats, chaque sabbat, et tous les mois, ils reviennent dans la ville de Dieu.
Les justes qui habiteront dans le royaume de Dieu. Il y a un seul juste qui chantera dans le royaume de Dieu. Alors ça va être comparable à un. Il n'y a personne dans le royaume de Dieu qui a la voix rapide. Il y a des personnes qui chantent. Ils veulent chanter. Mais tu ne veux pas encore écouter son chant. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de choses mauvaises. Pourquoi Dieu a rétabli toutes choses? Cela veut dire les justes qui seront dans le royaume, ils vont chanter avec tous les anges de Dieu. Alors on ne peut pas imaginer la beauté de cette on va glorifier le nom de Dieu dans la ville de Dieu. Ils reviendront dans la ville pour adorer leur Dieu. Question. Question. Pourquoi quand on ira dans le royaume de Dieu, on va continuer à observer le sabbat? Pourquoi devions-nous observer encore le sabbat dans le royaume de Dans Genèse, Dieu avait consacré aujourd'hui, nous observons le 7e jour que Dieu a mis à mort. Et ce verset, c'est pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler la puissance créatrice de notre Dieu qui a créé notre monde. Et le sabbat qui sera dans le ciel. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est le même jour que nous avons ici? Et c'est le même objectif que le sabbat sur le ciel? Alors pour vous les invités ainsi que les membres de l'église, le sabbat que nous observons ici, au moment où cette terre va être détruite, ça y est, c'est fini. Pourquoi? Puisque le sabbat, l'objectif du sabbat, et ce sabbat n'a pas pour objectif de nous rappeler la puissance créatrice de Dieu. Le sabbat dans le ciel, pour nous rappeler l'amour de Dieu qui a recréé, par la mort de Jésus-Christ, qui nous a transformés, qui nous a fait renaître par la mort de Christ. Et tous les sabbats, quand nous irons dans le royaume de Dieu, à chaque fois nous allons découvrir les clous, les marques de Dieu, et nous allons saisir la signification du sabbat pour nous rappeler heureusement l'amour qui nous a tant aimés. Il a envoyé son fils Jésus et il est mort sur la croix. Et par sa mort, nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Le sabbat sur le ciel a pour signification non pour nous rappeler sa puissance créatrice,
Pour nous rappeler que la puissance créatrice de Dieu nous a recréés par le Fils Jésus. Nous allons habiter ici, nous allons habiter pour l'éternité. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir qui n'aimerait pas vivre dans l'éternité dans le royaume de Dieu? Je ne pense pas. C'est sûr que nous tous, quand nous allons habiter dans le royaume de Dieu, dans Isaïe 65, verset 24, quand ils m'appelleront, ils n'ont pas encore fini de dire et je répondrai. Et quand ils m'ont appelé par ils n'ont pas encore terminé leur parole. J'ai déjà exaucé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'habiterai au milieu d'eux. Ils me verront et ils me verront ma face. Nous allons voir notre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous ce soir? Les prophètes ainsi que les serviteurs de Dieu ont voulu voir qui est Dieu. La Bible nous dit quand nous allons habiter dans son royaume, Dieu va s'asseoir à côté de nous. Il va nous regarder. Il va nous parler. Nous allons converser avec lui. Il va nous répondre. Et nous allons le voir face à face. Et nous allons découvrir qui est notre Dieu. Ne voulez-vous pas voir ce Dieu, notre Dieu? Chers invités, c'est un appel. Cet appel ne vient pas de l'autre, de moi. Alors ce matin, dans ma prière spéciale, et j'ai senti une puissance au moment où j'ai prié. Tu diras aux invités. Tu dois annoncer aux invités. Je voudrais qu'ils me choisissent. Et je voudrais qu'ils habitent avec nous. Et j'aimerais qu'ils découvrent qui est le Dieu. Chers invités, ce sujet nous concerne pour ceux qui ont choisi de vivre avec Dieu. Dieu a préparé toutes ces choses afin que nous puissions être heureux, non seulement 1000 ans, pour un temps infini. Que Dieu nous bénisse pour cette étude de ce soir. Et merci